Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le cours numéro 258 dans le Rambam Sefer HaMitzvot. Tout d'abord, nous avons le commandement positif numéro 236 que nous avons déjà étudié dans le cours précédent, qui concerne les lois de quelqu'un qui a blessé son ami, comme Dieu dit que si des hommes se querellent et un va frapper l'autre, c'est ce qu'on appelle les lois de Knas, donc des amendes. Le Rambam nous dit qu'il y a un verset qui englobe toutes les lois des amendes qui sont données. Il est écrit « Kasher asa, kenye aselo » comme la personne a fait, ainsi on va lui faire. Cela veut dire qu'on prend de son argent combien donc il a endommagé l'autre. Et dans la tradition, c'est pas seulement s'il a endommagé un bien physique, mais même s'il a fait honte à l'autre personne, eh bien, il devra lui payer une certaine somme d'argent. Le Rambam nous informe que les lois de Knas, les lois d'amende, sont jugées uniquement par le tribunal rabbinique qui a reçu son ordination en terre d'Israël. Quand il dit donc ces lois d'amende, c'est-à-dire si un homme a endommagé un autre homme, ou bien un homme qui a endommagé un animal, ou un animal un homme, et les lois de ce commandement ont été expliquées dans le 8e chapitre du traité de Baba Kama. Commandement négatif numéro 289. Il est interdit de se tuer les uns les autres. Comme la Torah dit, l'otir tsar, tu ne tueras point. Celui qui transgresse, et il a tué, eh bien, sa punition, elle est d'être tué par la glaive, donc on lui coupe la tête. La Torah dit, que de mon autel, on le prendra pour tuer. C'est-à-dire que si quelqu'un, par exemple, il est Cohen, et il se trouve sur l'autel pour faire le sacrifice que Dieu a demandé de faire, mais cette personne-là, ce Cohen-là, donc a assassiné quelqu'un, eh bien, on l'enlève de l'autel pour le punir. Les lois de ce commandement ont été expliquées dans le 9e chapitre du traité Sanhedrin et dans le 2e chapitre du traité Makot. Commandement négatif numéro 296, il est interdit de prendre une rançon pour l'assassin, quelqu'un qui a tué intentionnellement et il veut donner une rançon à la place qu'on va le tuer. On n'a pas le droit de prendre la rançon, mais il faut le tuer. Comme la Torah dit, comme Dieu dit, vous ne prenez pas une rançon de celui qui a assassiné et qui est passible de mort. Les lois de ce commandement ont été expliquées dans le traité Makot. On a parlé d'assassiner physiquement, mais il faut savoir aussi qu'il ne faut pas assassiner des gens dans le sens spirituel, moralement, en leur faisant honte ou quelque chose comme ça. C'est aussi une sorte de manière donc de tuer quelqu'un. Et évidemment, on doit faire très attention à ça, à rajouter des actes de bonté, de bienfaisance, de fraternité entre nous. Et par cela, accueillir Mashiach dans la joie, le bonheur et la santé. Excellente journée!